Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs du jury, imaginez le calvaire de Monsieur Templeton. Avez-vous pensé à toutes ses souffrances et à ses angoisses, immobilisé pour des mois? Sa vie est un cauchemar. Ses espoirs et ses rêves se sont évanouis. Objection. Monsieur le Président, nos experts n'ont vu aucune raison médicale au maintien plâtré de Monsieur Templeton aussi longtemps. Nos experts auront leur temps de parole, Maître Harris. Veuillez poursuivre, Maître Bartlett. Merci, Monsieur le Président. Moi, je peux poursuivre et m'exprimer. Monsieur Templeton est éteint. Il n'arrivera plus jamais à réaliser son rêve. À remporter un titre olympique dans sa discipline favorite, le 110 mètres haies. Un titre olympique au 110 mètres. Monsieur le Président, Jack Templeton vient d'avoir 53 ans. Ça n'empêche pas de rêver. Il n'a jamais participé à une compétition et vous le savez. Et aujourd'hui, grâce à votre client, il ne pourra plus. Ce raisonnement est stupide. Je ne fais que tenter d'obtenir justice pour mon client. Pour l'obtenir, il faudrait que vous soyez un peu moins borné. Maître Harris. L'important, c'est que je vais gagner. Maître Bartlett, veuillez vous approcher tous les deux. Je n'admets pas que tu te resserves de tes combines minables encore une fois. Elle payait les factures quand on était mariés. Oh oui, ce mariage où je vivais l'enfer. Silence tous les deux. Sachez que je ne permets pas votre lavage de linge sale dans mon tribunal. Alors vous allez vous conduire en professionnel, vous laissez vos dossiers et les abandonner à des collègues. Oui, Monsieur le Président. Très bien. La séance est levée jusqu'à 2 heures. Pétasse. Oui. Eddie, comment ça va? Ça va, je tiens les jurés au creux de ma main. Cette affaire va nous rapporter 6, voire 7 millions de dollars. C'est magnifique. Mais tu aurais dû voir John au tribunal ce matin. Le procureur triomphait déjà. Il était sûr d'avoir une condamnation pour Mais la meurtre. plaidoirie de John a été brillante. 30 minutes plus tard, les jurés rendaient leur verdict non coupable. Félicitations, John. Toi, tu vas faire les gros titres. Moi, je ramène le fric. L'argent n'est pas tout, Eddie. Quelques millions de dollars ne nuiront pas à notre réputation. Ne t'inquiète pas, j'ai balisé toute la route. Je vais te gagner cette affaire les doigts dans le nez. Relax. Une espèce de sale petite ordure. Et je peux te jurer que je vais t'avoir. J'aurai ta peau. Lâchez-moi, mais ne me touchez pas. Je peux t'assurer que tu t'en tireras pas comme Fais de ça. faire monter tes sentiments, Tony. Ça va, messieurs, lâchez-la. J'en ai pas encore terminé avec toi. Lâchez-moi, vous! Les femmes. Excusez-moi, Monsieur Bartlett. J'étais à votre audience aujourd'hui et vous êtes un bon avocat. Mais je vous remercie 1000 fois. J'ai un petit problème et j'ai pensé que vous pourriez m'aider. Mon mari s'est blessé au travail. Et est-ce que c'est grave? Il s'est brisé les reins. Oh, c'est horrible. Je vais vous aider. Téléphonez-moi, hein. Non, c'est une mauvaise idée. Non, Mais si ça va très bien, Winnie, on trouve toujours un moment pour toi, je n'est-ce ne pas, veux papa? pas. Absolument. Mais vous n'imaginez pas combien je suis ravi de vous entendre me dire ça. Ma mère doit venir me rendre visite. Mais c'est merveilleux. Oui, elle vient de Palerme. Combien de temps Ah non, reste-t-elle? seulement un week-end, c'est tout. Elle veut aller à Hawaï.
c'est sa lune de miel avec son nouveau mari. Il est très bien, c'est un Suédois et ça surprend, hein. Oh, et vous êtes nerveux à la pensée de devoir rencontrer ce nouveau Non, mari. non, non, pas du tout. Je suis vraiment ravi qu'elle soit heureuse. Je suis juste inquiet qu'elle voie ma maison. Mais vous n'avez pas de maison, vous n'avez qu'un appartement. Mais je sais, seulement, quand j'écrivais à ma mère, j'exagérais un petit peu, enfin, pour qu'elle soit fière. Alors, elle pense que je suis très riche et que je possède une chaîne de restaurants. Elle croit que... Une maison... Qu'est-ce que vous Hein, dites? que c'est ça, ma maison. C'est la mienne. Mais oui, ben, je le sais, je comprends votre attitude, mais ma mère n'en sait rien. Elle croit qu'elle est à moi. Si elle découvre que je lui ai menti durant toutes ces années, ça va la tuer. Je ne veux pas être responsable de la mort de ma mère. Combien de temps doit-elle rester Un ici? week-end, juste un week-end. Très bien. Je pense que nous pourrions faire quelque chose pour Winnie. Non, on pourrait- je ne veux pas m'imposer Mais si. surtout. On ne s'impose jamais chez un ami, Burke Dixit. Alors, pendant son séjour ici, l'ami à casa sera la tua casa. Oh non, non, je ne peux pas accepter. Non, tant pis. Ah oui, mais je ne peux pas non plus refuser une offre si chaude, si généreuse. Oh, un mot, ce que puis-je dire de plus? Au profond de mon cœur, écoutez, je vais recevoir Swenson et ma mère avant même de pouvoir... Oh, ce téléphone, ça. Merci mille fois. Oh là là, quel grand ami. Oh là là, merci Amos. Ici, Burke, j'écoute. Ah, je vois. On arrive tout de suite. On a besoin de nous au tribunal. Procès? Non, le verdict est tombé. C'est un meurtre. Occupe-toi des témoins. D'accord. Il s'appelait Edward Bartlett, avocat. Il a été tué par une ambulance trop rapide. Qu'est-ce qui vous fait croire que cet accident est un meurtre? Eh bien, on a retrouvé l'ambulance abandonnée 2 rues plus loin. Elle avait été volée dans la nuit à l'hôpital intercommunal. On l'a volé pour écraser un homme. Et oui, c'est ça, apparemment. Commissaire, quelle différence y a-t-il entre un serpent écrasé sur une route et un avocat dans une rue? Vous allez sûrement me le dire. Eh bien, il y a une trace de freinage en avant du serpent. Il n'y a aucune trace de freinage devant le corps d'Eddie Bartlett. Je vous l'avais dit, chef. C'est un vrai crime. Le criminel avait le sens de l'humour. Comment ça? Eh bien, Eddie Bartlett était un chasseur d'ambulance. Aucun des témoins de l'accident n'a pu voir le chauffeur. Oh, Peter, tu connais certainement le juge Powell. Ah oui. Bonjour, Peter. Ravi de vous revoir, monsieur Ouais. le juge. J'ai appris quelque chose. 10 minutes avant que monsieur Bartlett ne soit écrasé, 2 huissiers ont dû intervenir pour le protéger d'une femme. Une femme qui menaçait de le Est-ce que tuer. tu as son nom? Non, mais j'ai une description. Regarde si sa photo ne serait pas là-dedans. Ne limitez pas vos recherches à une femme. Il y a des dizaines de personnes qui auraient aimé se trouver au volant de cette ambulance. Pourquoi? Eddie Bartlett était un requin. Il n'avait aucun scrupule en tant qu'avocat et il aurait fait n'importe quoi pour gagner une affaire. Des gens comme lui comptent leur succès au nombre d'ennemis qu'ils se font et Eddie avait énormément de succès. On dirait que vous n'appréciez que modérément cet avocat. Le seul jugement que je porte, c'est dans mon tribunal. Monsieur le juge? Il n'y a pas de photo là-dedans. Mais je vois que Bartlett était membre d'un groupement. Gallagher, Ramsay et Bartlett. Allons leur demander quelques conseils légaux. Monsieur Bartlett était dur, peut-être même un peu trop. Mais c'est ce qu'on demande à un avocat. Tous ceux qui prennent un avocat veulent gagner. Et c'est ce que faisait Eddie. Il gagnait. Vous l'appréciez? Pour être honnête, je ne le connaissais pas vraiment bien. Je ne travaille ici que depuis 6 mois, mais il a toujours été gentil avec moi. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez voir? Les affaires qu'il traitait, les gens qu'il voyait, son carnet de rendez-vous. Enfin, tout ce qui pourrait nous aider à retracer les 2 dernières semaines de sa vie. Savez-vous qui aurait pu vouloir assassiner monsieur Bartlett? Non. Il ne parlait jamais de menaces, d'ennemis, ni mentionnait quoi que ce soit qui aurait pu l'inquiéter, d'ordre professionnel ou personnel. Il ne m'a rien dit. Je n'étais que son assistante. Habituellement, nos conversations se limitaient à son goût pour le café et aux lettres que je tapais. Mais... où sont passés tous mes dossiers? Ils sont rangés ailleurs? Je suis la seule à m'en servir et je ne les aurais pas mis ailleurs. Quel genre de dossier était-ce? Toutes les affaires en cours dont il s'occupait. Il nous faut une liste. Vous l'aurez. Nous voudrions parler à ses associés. Est-ce que M. Gallagher est là? Il devrait. Enfin, on essaye d'éviter de le déranger l'après-midi entre 2 et 3. Nous ferons une entorse cette fois-ci. Joli coup, monsieur Gallagher. Vous avez fait un peu plus de 250 mètres. Excusez-nous, Monsieur Gallagher. Police. C'était un joli coup. Commissaire Burke, c'est ça? Lui-même. Comment se fait-il que le chef de la criminelle enquête sur un accident de la circulation? Ce n'était pas un accident.
C'était un meurtre. Je crois que c'est moi le responsable. Comment ça? J'ai engagé Eddie à sa sortie de la fac de droit et je lui ai appris tout ce que je savais. Et je l'ai transformé en prédateur. Vous savez, le genre de baroudeur qui nous faisait gagner de l'argent. Alors que c'est la justice qui vous intéresse. C'est la seule leçon que j'ai oublié de lui apprendre. Mais quand je me suis aperçu de mon erreur, il était trop tard. Et aujourd'hui, il a été tué. Eddie Bartlett a été assassiné à midi 18. Où étiez-vous à cette heure-là? Dans ma voiture. Je quittais le tribunal. Seul? Oui. Oh! Je suis désolé, celle-ci est allée dans les arbres, monsieur Gallagher. Des dossiers ont disparu du bureau d'Eddie. Quel dossier? C'est ce que nous essayons de savoir. Que pouvez-vous nous dire de vos affaires actuelles? Rien. Bon, écoutez, pour être franc, je suis à moitié en retraite. Je suis plus une figure de proue qu'autre chose. Si vous voulez d'autres renseignements sur les affaires en cours, vous devriez aller voir notre associé John Ramsey. Je m'en occupe. Bonjour. Bonjour. Je voudrais voir John Ramsey. Oh, il vient de sortir. Je vais voir si je peux le trouver. C'est gentil. Il faudrait qu'on se voie avant que tu fasses une bêtise, Eddie. Eh bien, vous ne l'avez pas trouvé? Trouver qui? Monsieur Ramsey. Ah, alors vous cherchez John? Ouais. Ah, oui, moi aussi. Je l'ai trouvé. Oh, vous m'avez prise pour Jenny, ça arrive tout le temps. Ça, je m'en doute. Que puis-je pour vous? Police, monsieur Ramsey. Je voudrais vous parler d'Eddie Bartlett. Ah, je comprends, oui. Les filles, vous n'avez pas à vous inquiéter. Cette affaire sera bien traitée. Merci, John. De quelle affaire parliez-vous? Vol de bijoux. Ce sont les voleuses? Aucun de mes clients n'est jamais coupable. Et vous l'êtes? Je ne vous ai pas permis de fouiller mon bureau. Alors, à moins que vous n'ayez un mandat, je vous conseille de garder vos mains dans vos poches. Parfait. Je reviendrai avec un mandat. Non, attendez, je suis désolé. Je vous assure, je suis très perturbé par ce qui est arrivé à Eddie. Tenez, veuillez vous asseoir. D'après ce que j'ai lu, Eddie et vous n'étiez pas en très bons termes. Pourriez me dire où vous étiez aujourd'hui à midi 18? Je n'ai besoin d'aucun alibi. Écoutez, ce mémo ne signifie rien du tout. Je voulais arranger une affaire en évitant un procès. Et Eddie, lui, pensait qu'on pouvait doubler les gains de notre client en allant au tribunal. C'est tout. C'est vraiment peu de choses. Vous avez évité ma question? Je suis allé manger un hot dog dehors, juste devant le tribunal. Et vous étiez seul? Oui. Mais vous pouvez interroger Tommy, le vendeur. Il doit se souvenir de moi. Je le ferai. Vous vous disputiez souvent avec Eddie? Si on se disputait? Nous étions deux avocats, si vous voyez ce que ça veut dire. Écoutez, je pense que vous l'ignorez, mais Eddie et moi avons été élevés ensemble. Nous avons été en cours ensemble. Nous avons rejoint ce cabinet ensemble et avec Gallagher, sommes devenus associés. Alors on se battait comme des frères, mais on s'aimait aussi autant que des frères. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais, et lui aussi le savait. On l'avait menacé récemment, mais lui, il s'en moquait. Moi pas. Je lui ai dit qu'il devait prendre un garde du corps. Et il m'a traité de fou. Et quel genre de menace? Des appels téléphoniques au milieu de la nuit. On lui a aussi crevé ses pneus. Qui soupçonnait-il? Oh, il disait qu'il n'était pas sûr, mais moi je l'étais. La seule personne qui le détestait plus que tout autre sur Terre, c'est son ex-femme Kelly Harris. Vous prendrez bien un verre de champagne avant de m'arrêter? Non, je vous remercie. C'est un peu bruyant ici. On peut trouver un endroit plus calme pour parler? Oh, bien sûr, suivez-moi. Cette ligne rouge, c'est intéressant comme décoration. Et aujourd'hui, je peux la franchir quand je veux. Eddie et moi n'étions pas simplement divorcés, nous étions, disons, en guerre. Et cette maison était devenue l'ultime symbole de notre victoire. Et comme ni l'un ni l'autre ne voulions l'abandonner, le juge Powell, avec la sagesse d'un Salomon, a décidé de couper la maison sur la longueur en son milieu. Vous étiez divorcés depuis 3 ans et vous continuez à vivre sous le même toit. Et c'était une guerre des tranchées. Eddie et moi, on se fixait chacun d'un côté de la ligne, espérant que l'autre finirait par baisser les yeux. Seulement, aucun n'a jamais cédé. Peut-être aviez-vous un peu anticipé sur l'avenir. Où étiez-vous à midi 18 aujourd'hui?
Je me trouvais à la bibliothèque me préparant à tuer Eddie, devant le juge. Est-ce qu'on vous y a vu? J'avoue que je travaillais à une table, toute seule. Je n'en sais rien. Eddie avait reçu des menaces et des mauvaises langues pensent qu'elle venait de vous. Oh oui, il est possible que je lui ai passé quelques coups de téléphone tard le soir après qu'il ait donné mon numéro pour qu'on m'appelle pour des services particuliers. Et j'ai peut-être aussi laissé l'air s'échapper 1 ou 2 fois de ses pneus après avoir retrouvé mon canapé au fond de notre piscine. Mais le tuer, non. Et maintenant qu'il est mort, qui récupère l'autre moitié de la maison? Moi. J'ai trouvé des traces de sang sur le plancher de l'ambulance côté chauffeur. Vous avez pu l'identifier, ce sang? Oui, le soir où l'ambulance a été volée, elle venait d'intervenir sur un accident et le sang A positif correspondait à celui de la victime. Alors ça ne nous sert à rien. Ce n'est pas si sûr. Vous dites qu'il était côté chauffeur. Oui. Alors ça peut être utile. Et si l'assassin avait du sang sur les chaussures, on peut le relier au meurtre. Et trouver le meurtrier sera peut-être plus facile que vous ne le croyez. J'ai pu relever une magnifique série d'empreintes dans la cabine de l'ambulance. À qui sont-elles? Au plus gros associé d'Eddie Bartlett, Sam Gallagher. Ici le commissaire Burke. Je voudrais voir Monsieur Gallagher rapidement dans la matinée. Rapidement? Je suis navrée, commissaire, mais nous ne devons pas le déranger entre 9 et 10. Insistez, il comprendra. Où est-il? Il assiste à une revue artistique privée. Allez-y, c'est assez. Montrez-lui de quoi vous êtes capable. Voilà, c'est ça. Allez, allez, renversez-la. Bravo, excellente prise. Bonjour, commissaire. Peter, asseyez-vous. C'est assez génial, non? Comment arrivez-vous à les reconnaître? Tassé a le plus gros biceps. Ah oui, le propriétaire de ce club est un de mes clients. Et tous les mardis, il ouvre un peu plus tôt pour moi. Il sait que j'adore le sport, mais je déteste la foule. Et moi, je déteste poser ce genre de questions. Mais comment se fait-il qu'on ait retrouvé vos empreintes dans l'ambulance qui a écrasé Eddie Bartlett? Mes propres empreintes? Il y en avait partout. Je suis le propriétaire de la compagnie d'ambulance. Tiens donc. Eh oui, c'était d'ailleurs une idée d'Eddie. Comment ne pas nous retrouver tout de suite plus proche des victimes quand on possède des ambulances qui les transportent? Très joli mouvement, Ace. Vous possédez peut-être la compagnie, mais je ne pense pas que vous conduisiez vous-même le véhicule. Ah, bien sûr que non. Alors, comment expliquez-vous les empreintes? N'était-ce pas l'ambulance numéro 7? Une seconde. Si, en effet. Ah, ben ça explique tout. La numéro 7, c'est l'ambulance de Christine, qui est l'une de mes infirmières. Une fille magnifique, quoique puissamment mariée. Et il se trouve qu'en plus, elle a quelque chose pour les messieurs âgés. Nous nous fréquentons depuis quelques mois et l'endroit où elle préfère qu'on se rencontre, c'est la cabine de son ambulance. On va devoir vérifier vos dires. Non, mais je vous en prie, interrogez-la, mais par pitié, hein, soyez très discret. Au fait, j'ai trouvé qui était la femme qui avait menacé Eddie à l'extérieur du tribunal. C'est sa petite amie, Tony Clay. Vous la connaissez? Oui, mais comment vous dire, je n'aimerais pas avoir à me battre avec elle. C'est ça y est, c'est assez. 1, 2, 3, out. Trouve-moi Tony Clay. Nous allons essayer de la mettre KO. Je suis dans le jardin. Mademoiselle Clay? J'ai l'impression que la pêche est bonne là-dedans. Oui. Tout dépend de la part employée. Je vous trouve trop bien habillée pour quelqu'un qui s'occupe des piscines. Oui, et c'est parce que je suis flic. Peter Burke, de la criminelle. Ah ouais. Vous devez être venu pour aider? C'est ça. J'ai une séance photo demain matin. Vêtements secs et peau humide. Vous m'aidez, c'est affreusement lourd. Je tiens la bouteille. Selon les déclarations de 2 des huissiers du tribunal, vous avez menacé Eddie de le tuer. Et 5 minutes plus tard, il était mort. Quel synchronisme! Eh, où étiez-vous hier à 12h18? Je ne me souviens plus. Ah, j'étais tellement en colère que je suis sortie du tribunal et que j'ai marché. Ça a peut-être duré une petite heure avant que je regagne ma voiture. Pourquoi vouliez-vous tuer Eddie? Mais j'ai jamais eu envie de le tuer. J'ai juste dit ça comme ça. Et pour quelle raison? Il m'a laissé tomber. Et il n'a même pas eu le courage de me l'avouer en face.
Il m'a envoyé une douzaine de roses avec un mot disant qu'il était tombé amoureux d'une autre. Combien de temps étiez-vous restés ensemble? Environ 6 mois. Eddie détestait sortir. Et moi, j'avais horreur d'aller chez lui. Enfin, je devrais dire, dans sa moitié de chez lui. Alors, le plus souvent, on se retrouvait ici. Eddie rapportait du travail ici? Oui, mais on n'avait pas le temps d'en parler. Est-ce qu'il a laissé des choses du genre vêtements, papier ou autre? Oui. J'ai 3 énormes boîtes remplies d'un tas de trucs. Je voulais les lui renvoyer, mais maintenant qu'il a disparu, je sais pas quoi en faire. Moi, je sais. Je vais les remporter si vous voulez. D'accord. Je vais les chercher. Ah, mais j'y pense. Vous savez pour qui il vous a laissé tomber? Évidemment. Son assistante, Suzanne Bell. Que puis-je pour vous? Bien voilà, il y a un petit détail que vous avez omis de nous préciser à propos d'Eddie. Ah oui, lequel? C'est que vous étiez sa petite amie. Oh, vous avez vu Tony Clay? Oui, c'est ça. Eh bien, en fait, je n'étais pas sa petite amie. Non, j'étais un prétexte. Il trouvait qu'il était plus gentil de lui faire croire qu'il avait quelqu'un d'autre plutôt que de lui dire qu'il en avait assez. Vous avez retrouvé les dossiers manquants? Non. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Juste avant qu'Eddie n'entre à l'hôpital. Non, je devrais dire quand M. Ramsey l'a envoyé à l'hôpital. Pardon? Ça s'est passé il y a 2 mois environ. Ils se sont disputés ici, dans le couloir, et ça a vite dégénéré en bagarre. Et M. Ramsey a brisé le nez d'Eddie. Ils se sont battus, pourquoi? Je n'en sais rien. Aucun d'eux n'en a jamais parlé, mais leur relation n'a plus jamais été la même. On devrait avoir une conversation avec M. Ramsey. Ah, désolé, il n'est pas là. Il est au tribunal. 4 témoins oculaires différents ont déclaré qu'ils avaient vu Jenny Dobkin à la bijouterie du centre commercial. Seulement, au même moment, 4 autres témoins oculaires l'ont vue aussi, à disons 20 pâtés de maison plus loin, dans un restaurant. Alors, comment cela est-il possible? Jenny, voudriez-vous vous lever? Objection, Monsieur le Président. Objection refusée, mais j'aimerais savoir comment Maître Ramsey va s'en sortir. Veuillez poursuivre, Maître. Notre système judiciaire est basé sur la présomption d'innocence. Vous ne pouvez condamner un individu pour un crime si vous conservez le moindre doute sur sa culpabilité. Et je vous assure que quand je regarde Jenny, et ensuite son image presque parfaite, Jenny, j'en viens à me demander ce que nos témoins oculaires ont réellement vu et comment ils peuvent être sûrs que c'est Jenny qui aurait volé les diamants quand ça pourrait être très bien Jenny. Alors nous accusons Jenny de ce crime? Non, vous n'avez pas la certitude que ce n'était pas Jenny. Mesdames et messieurs du jury, si cette affaire n'est pas un cas typique de présomption d'innocence, je me demande bien ce que c'est. Monsieur le Président, j'invoque le vice de procédure. J'ordonne le non-lieu. Je ne sais pas comment vous remercier. Eh bien, votre acquittement est déjà une satisfaction. Au revoir. Toutes mes félicitations, maître. Vous comprenez pourquoi je suis bien payé? Je sais aussi que vous savez distribuer les coups quand il le faut. Vous avez même cassé le nez d'Eddie Bartlett. Oui, là j'ai fait une petite erreur. C'est au menton que je voulais le toucher. Enfin, il aurait pu me remercier. Il a récupéré 3 clients aux urgences ce jour-là. Et pourquoi cette bagarre? Vous ne le croirez jamais. Essayez toujours. Ça concernait un cadeau d'anniversaire qu'on voulait faire à Sam Gallagher. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la couleur de la cravate. Vous aviez raison. Je ne vous crois pas du tout. Eh bien, c'est dommage parce que c'est la vérité. Et si vous essayez de faire de moi un suspect, il faut oublier. Je n'ai pas assassiné Eddie. Et vous savez ce qu'on va faire? Quand vous aurez trouvé le vrai coupable, envoyez-le-moi. Ça me fera toujours un client à défendre. Je ne demande pas de grand changement, mais si vous me pardonnez ma franchise, chaque fois que je regarde cette maison, je vois Amos Burke, vous. Et j'aimerais, avant que ma mère arrive, qu'elle y voie Winnie, son fils, moi. Je n'aime pas la tournure que ça Ah, mais prend. je vous garde, vous. Il faudra juste rediscuter un peu votre salaire. Ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que vous voudriez changer? Eh bien, le tapis. Ce n'est pas un tapis, c'est un vrai chef-d'œuvre persan. Oui, mais il est beige, c'est une couleur qui ne me va pas. Oui, les abat-jours aussi, ma mère a un faible pour les franges. Les franges? Les franges. Non, ce n'est que temporaire, Henri. Oui, oui, c'est vrai, ça c'est temporaire. Autre chose encore, ce tableau-là, celui-là, là, il faut me l'enlever. Lequel? Lequel? Tous, en fait. Winnie. Celui-là, c'est un Monet. Un Monet. Ça, c'est un Manet. Un Ça, Manet. c'est un Renoir. Un Renoir. Et ça, c'est un Van Gogh. Un Van Gogh, ah, ils sont très jolis, ne vous méprenez pas, je les trouve jolis. Mais ça n'est pas ma mère qui les a peints. Ah, parce que votre mère est une artiste. Ah oui, elle peint un tas de trucs et sur du velours. Attendez de voir ce que c'est. Oh, je crois que je sens quelque chose qui brûle. Moi. Non, c'est joli ce qu'elle fait, ça va rajouter de la valeur. Rien de ce que j'ai trouvé, papa.
L'ami à case et la tout à case. Les amis ne s'imposent jamais chez les autres. Mais dans quel pétrin me suis-je mis? Quoi? Ce dossier était dans l'une des boîtes que j'ai trouvées chez Tony Clay, les boîtes d'Eddie. Et il y avait ça avec. Une cassette de surveillance. Apparemment, une femme aurait contacté un ancien client d'Eddie, un petit voyou. Elle voulait savoir combien ça coûterait pour le faire tuer. Le petit voyou a refilé le tuyau à Eddie et Eddie a pu filmer leur entrevue. Qui est cette femme? Kelly Harris. Kelly Harris, son ex-femme. Voyez-vous ça? Je ne veux pas savoir comment vous allez vous y prendre. Je veux savoir combien ça va me coûter. Oh, mes cheveux sont horribles là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement, Madame Bartlett? Eh bien, ce qui me plairait, c'est qu'il ait, disons, une sorte d'accident. Je parie qu'Eddie prévoyait de se servir de cette cassette pour me faire débouter. Quel genre d'accident? Grave. Il s'est bien débrouillé, il m'a fait tout expliquer en détail. Il y a accident grave et puis il y a très grave. Comprenez bien qu'il faut qu'il lui soit fatal. Alors combien est-ce que ça me coûterait pour faire tuer cette ordure? Oh, je sais déjà ce que vous pensez. Vous devez vous dire que j'ai commandité le meurtre d'Eddie et que presque aussitôt, il a été tué. C'est vrai que l'idée m'en a traversé l'esprit. Oui, mais justement, ne faites pas d'association trop rapide. Je voulais étudier une de mes affaires. J'essayais de savoir si on pouvait aisément arranger un Quelle crime. affaire était-ce? Désolée, je regrette. Je ne peux pas le révéler. C'est le secret professionnel. Très bien. J'ai effectivement eu l'idée de faire assassiner Eddie, mais je ne l'ai pas fait. Il a été tué. Oui, seulement je n'y suis pour rien. Je ne suis jamais allée plus loin. Je n'ai jamais versé un seul centime. Il s'appelle Hank Corey. Allez le lui demander. Je l'ai fait. Surprise, surprise, le voyou a confirmé. Selon lui, il n'aurait rien fait. Il faut le croire, il dit la vérité. J'aimerais savoir, comment avez-vous trouvé le nom de ce petit truand? Maintenant que vous y faites allusion, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais vous devriez peut-être aller lui parler à lui. À Hank Corey? Non, à l'associé d'Eddie, je veux dire. Sam Gallagher? Non seulement c'est lui qui m'a donné le nom de Corey, mais il a ajouté que si je décidais d'aller jusqu'au bout, il voulait bien payer la moitié des frais. Oh, mademoiselle Belle. Bonjour, commissaire. Oh, quelle journée. Je n'arrive toujours pas à retrouver les dossiers et maintenant, monsieur Ramsey et monsieur Gallagher me pressent de trouver le testament de monsieur Bartlett. Vous vous rendez compte? C'était l'un des plus grands avocats de la ville et il décède sans laisser de testament. Est-ce que monsieur Gallagher est là? Oh, non, ne me dites rien. Vous avez ordre de ne pas le déranger entre midi et 1h. Il est là, dans son bureau. Vous êtes délicieuse. Monsieur Gallagher. Ah, vous arrivez juste à temps pour le déjeuner. Je vous en prie. Merci. Eh bien, je trouve que vous vivez une vie des plus colorées, monsieur Gallagher. J'ai passé ces 40 dernières années entre tribunaux, salles de conférence, parloirs et salles d'interrogatoire. Et j'ai enfin décidé que je devais commencer à jouir du fruit de mon labeur. Sinon, je ne le ferai jamais. Un peu de calamar? Sans façon. Ah oui, je vous comprends. Il nous arrive parfois d'avoir envie de réaliser l'actif de notre vie, n'est-ce pas? De dépasser le temps qui nous reste du mieux que nous pouvons, ou plutôt, devrais-je dire, d'essayer de le tuer. Je ne comprends pas. Vous avez donné à Kelly Harris les coordonnées d'un tueur. Vous lui avez même offert d'en payer une partie. Ah, mais c'était il y a très longtemps, croyez-moi. Elle est venue me voir un jour où j'étais énervé. Le cabinet à l'époque s'appelait Kelsey, Gallagher, Ramsey et Bartlett. Je me souviens de Max Kelsey. Il est mort il y a environ 3 ans. Oui, mais Max était un ami très proche. Et très peu de temps avant qu'il ne tombe malade, Eddie et lui avaient eu une grosse dispute. Quel sujet? Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la façon dont Eddie a traité Max. Lui, il aurait voulu que les choses s'arrangent avant de s'en aller. Mais Eddie a même refusé de venir le voir à l'hôpital. Je l'ai supplié qu'il y aille, lui demandant de le faire pour moi. Et il n'a jamais voulu. Et 2 jours plus tard, Max décédait. C'est ce jour-là que vous avez vu Kelly Harris? Oui, j'en voulais à Eddie de ne pas avoir fait la paix avec Max. Alors je vous prie d'avoir, à l'égard de ce que j'ai pu faire ou dire ce jour-là, un peu de compréhension. J'espère surtout que vous me dites la vérité. Sinon, vous passerez vos prochaines 40 années dans une pièce avec des barreaux. Arigato. Domo arigato. Voilà. Et ensuite, cette femme aveugle a pris un conseil pour rédiger son testament. Ses honoraires étaient de 100 $. Alors, elle lui a tendu un billet de 100 $, elle est partie, et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'elle lui avait donné 2 billets de 100 $ collés l'un à l'autre. Il s'est donc retrouvé face à un dilemme déontologique. Est-ce que j'en parle à mon associé?
Très amusant, monsieur le juge. Dites-moi, croyez-vous que Sam Gallagher soit capable de meurtre? Pensez qu'il a tué Eddie Bartlett? Possible. Ou peut-être est-ce son ex-femme ou sa petite amie, ou son autre associé, John Ramsey. Ils avaient tous un mobile. Oh, le mobile ne fait pas tout. J'ai souvent voulu tuer un tas de voyous qui se présentaient devant moi. Mais vouloir tuer une personne et passer à l'acte sont deux choses différentes, non? Au revoir, Amos. Ça ne vous semble pas évident que vous n'avez plus aucune responsabilité? Vous ne comprenez pas, non. Il n'est pas question que vous touchiez à la Rolls. On verra enfin, Amos, vous voilà. Monsieur, Non, une minute, s'il vous plaît. Quel est le problème? Verriez-vous un inconvénient à me prêter la Rolls pour que je récupère ma mère demain soir à l'aéroport? vous ne pouvez pas le laisser la conduire, Mais je ne monsieur. veux pas la conduire. Ah, tout de Non, même. vous le ferez. Moi? Il faut que j'ai l'air aussi riche qu'Amos. Vous l'avez déjà vu conduire lui-même? Là, je crois qu'il a marqué un point. Je vous remercie, Amos. Merci beaucoup. Alors, vous allez porter une chemise bleu pâle, hein? Bonjour, Peter. Bonjour. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Papa, Oui. l'ex-copine d'Eddie ne se contentait pas de poser seulement en maillot de bain. Elle pouvait aussi se contenter d'une goutte de parfum. Il faut avouer que c'est une jolie femme. Mhm. Mais est-ce que ceci a quelque chose à voir avec notre affaire? Oui, et dans sa biographie, elle parle d'un de ses défauts. Elle dit qu'elle est très jalouse. Ah. Il y a quelques années, en découvrant que son ami la trompait, devine ce qu'elle a voulu faire. Ne me dis rien. Elle a essayé de l'écraser au volant d'une ambulance. Non, de sa voiture. J'étais pas loin. J'aimerais que tu ailles la revoir et ne reviens pas avant d'avoir trouvé la vérité toute nue. Très joli. Amuse-toi, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Comme ça, oui. Très bien, très bien, très bien, très bien. Troy, tu peux m'accorder 2 minutes, s'il te plaît? Oui, oui, vas-y. Je te remercie. Pause de 5 minutes pour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez trouvé des choses dans le dossier d'Eddie? 2 ou 3, oui. J'ai aussi découvert un article intéressant dans Playpen Magazine. Ah oui? Vous voulez parler de ma jalousie légendaire? Je connais beaucoup de jaloux, mais ils n'essaient pas d'écraser l'autre avec leur voiture. J'avais 18 ans, j'étais stupide. Aujourd'hui, vous avez mûri. Je n'ai pas écrasé Eddie Bartlett. De toute façon, si je devais me décider à écraser quelqu'un, je choisirais plutôt cette gourde de Suzanne Bell. L'assistante d'Eddie. Oui? Parce qu'elle vous a volé Eddie. Ah, pas du tout. Mais à cause de ce qu'elle a fait hier soir. Elle a débarqué chez moi comme en territoire conquis en me demandant de lui remettre tout ce qu'Eddie avait laissé. Je lui ai suggéré de partir, mais elle a refusé. Puis je lui ai dit qu'elle arrivait trop tard parce que je vous avais tout remis. Et vous lui avez demandé ce qu'elle voulait en faire? Elle m'a dit que c'était pas mes affaires. Eh bien, je vous garantis que ça va être les miennes. Merci. Mademoiselle Bell, c'est l'inspecteur Burke. Merci, je laisserai le mandat sur le bureau. J'aurais préféré que vous ne trouviez pas ces boîtes. Si vous ne voulez pas commettre un second meurtre, posez ce revolver. Vous croyez que j'ai tué Eddie Bartlett? Ce sont les dossiers manquants. Qu'est-ce que je suis censé croire? Je suis l'agent spécial Suzanne Bell. FBI. Depuis quelques années, le département de la justice recevait de plus en plus de plaintes des compagnies d'assurance. Au sujet d'Eddie Bartlett? Fraude à l'assurance. Apparemment, ils choisissaient ses victimes, organisaient leur accident et touchaient des pots de vin des médecins intervenants. Ça a coûté des millions aux compagnies. Et vous travaillez incognito? Tout à fait. Et j'ai découvert que les sociétés d'assurance avaient raison. 3 sur 5 des affaires d'accidents corporels de Bartlett étaient frauduleuses. Il était seul ou est-ce que ça incluait aussi son cabinet? Je ne sais pas. C'est ce que j'essayais de savoir quand on l'a tué. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je suis officier de police et vous auriez pu me dire qui vous étiez et ce que vous faisiez. Je sais, c'est vrai. Mais j'étais si proche de résoudre cette affaire que je me suis dit que si vous découvriez mon identité, je risquais de ruiner 6 mois de travail acharné. Mais en volant ces dossiers, c'est toute l'enquête sur le meurtre que vous avez dû ruiner. Non. Parce que ce ne sont pas les dossiers manquants. Ce sont les copies des questionnaires d'assurance d'Eddie. Les dossiers sont toujours manquants. Et celui qui les a volés doit avoir énormément à perdre si cette fraude à l'assurance devient publique. Vous pensez à ses associés? Je ne sais pas pour le plus vieux, Sam Gallagher, mais j'ai trouvé ceci.
C'est un document déchiqueté? Jusqu'ici, je n'ai pu en reconstituer qu'un seul. C'est une partie d'un des dossiers manquants. Où l'avez-vous eu? Dans la corbeille du déchiqueteur de John Ramsay. Oui, j'ai effectivement le billet sous les yeux. Et la limousine ne devrait pas tarder à arriver, ça te va? Et surtout, n'oublie pas ton passeport. Oui. Depuis combien de temps êtes-vous là? Suffisamment pour savoir que vous partez en voyage. Bah, mince. Excellente idée. C'est la bonne saison. Vous êtes suspect et faites l'objet d'une enquête, monsieur Ramsay. Vous savez que vous ne devez pas quitter la ville ni le pays. Juste un petit week-end avec Ginny. Vous savez, l'une des jumelles. Une seule sur les deux? C'est peu, c'est ce que je me disais aussi. Et non, je dois avoir énormément de travail à préparer pendant ce week-end, alors je crois que je vais remettre ce voyage. Excellente idée. Et peut-être allez-vous m'expliquer ça? Où avez-vous trouvé ça? Non, la question, c'est pourquoi l'avoir détruit? Pour ne pas être rayé du barreau. Je suis au courant de la fraude à l'assurance. Moi, j'ignorais tout. Jusqu'à il y a 3 semaines, le jour où l'un des dossiers d'Eddie est arrivé par accident sur mon bureau. Et c'est à ce sujet que lui et moi, nous nous sommes disputés. Et c'est pour ça qu'Eddie m'a envoyé le mémo que vous avez lu. Il faut que nous parlions avant que tu fasses une bêtise. Oui, je voulais aller chez le juge d'instruction. Écoutez, Sam Gallagher et moi n'avons absolument rien à voir dans les affaires d'Eddie, croyez-moi. Mais si tout cela avait continué, c'est tout le cabinet qui risquait d'être impliqué. Je n'ai pas l'impression que détruire ces documents, ce soit coopérer avec le juge d'instruction. À la mort d'Eddie, je n'ai plus vu l'utilité d'aller le trouver. Mais je savais que pendant votre enquête, vous risqueriez de tout découvrir. Alors j'ai décidé de détruire les preuves et de sauver ainsi la réputation de notre cabinet. Ou peut-être avez-vous décidé de faire disparaître la preuve la plus gênante de toutes. Eddie Bartlett. Oh, attendez, une seconde. Attendez, mademoiselle. Bonsoir, officier Keller. Je suis Peter Burke, criminel. Ravi de vous rencontrer. Je suis enchanté aussi. Comment êtes-vous devenu inspecteur si vous ne savez pas lire? Il y a un panneau qui dit interdiction de se garer entre 8h et 12h. J'avais une enquête à mener dans cet immeuble et puis j'ai... Alors, vous auriez dû poser votre plaque sur le tableau de bord. J'ai oublié. Allez, venez, je vais vous ramener chez vous. Allez, montez. Que je monte, mais que je monte où ça? Bah là. En ce point. Là, il y avait un Monet. Là, c'était un Van Gogh. Et là, un Renoir. Il faut reconnaître que la mère de Winnie a une vision singulière des choses. C'est impensable. Je viens d'avoir Tommy Katz au téléphone. Tommy qui? Tommy Katz, le vendeur de hot dog devant le tribunal. Je lui ai demandé s'il confirmait l'alibi de Ramsay. Il a dit non parce que pour lui, tous les avocats se ressemblent et ne donnent jamais de pourboire. Ça rajoute Ramsay à la petite liste de nos suspects qui n'ont pas d'alibi. Avec le plus vieux des associés, Sam Gallagher, l'ex-femme Kelly Harris et l'ex-petite amie qui aime tant se déshabiller, Tony Clay. Oh. Oh, je crois que le week-end va être long. Excuse-moi. Ici Burke. Oh. Ah oui, je vois. Merci. Je crois que je sais qui est notre assassin. Vas-y, raconte. Grâce à toi. Ou je devrais dire, grâce à ta contravention. Voilà ce que j'ai pensé. L'ambulance a été volée à l'hôpital intercommunal. Et on n'a pas le droit de stationner à proximité. Exactement. Alors je me suis dit que le tueur avait dû avoir une contravention le soir où il a volé l'ambulance. C'est ce qui s'est passé. Allez, viens, on va avoir besoin de Lily et ensuite on filera au tribunal. Ils vont attaquer le testament d'Eddie ce matin. Ça n'est pas ma faute si Eddie est parti sans faire de testament. Vous avez la maison? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? D'après le partage du divorce, c'est tout ce à quoi elle a droit. Comment se fait-il qu'il n'ait pas fait de testament? C'est très simple, il ne pensait pas qu'il allait mourir. Et il serait encore en vie sans l'intervention de quelqu'un présent aujourd'hui. Et l'un d'entre nous serait l'assassin? Oh oui. Je suis désolé, monsieur Gallagher. Mais je n'ai pas tué Eddie. Je le sais. Mais notre service a reçu de nombreuses plaintes concernant des vitres brisées sur une façade de l'immeuble Century City par des balles de golf. Nous vous ferons parvenir la facture. Quant à vous,
Pourquoi me dévisagez-vous? Je devrais vous faire arrêter. Personne n'est aussi joli que vous en maillot de bain. Oui. Mademoiselle Harris. J'avais pourtant la certitude, mademoiselle Harris, que vous étiez la meurtrière. Mais non, je ne l'ai pas... Je le sais maintenant. Attendez un peu, je suis le seul qui reste et je ne l'ai pas tué non plus. Dommage. Mais vous n'êtes pas le seul qui reste. N'est-ce pas, monsieur le juge? Pardon? C'est vous qui avez tué Eddie Bartlett. Je vais vous faire arrêter pour insulte à magistrat. Une vérification des contraventions distribuées le soir où l'ambulance a été volée a révélé qu'il y en avait une à votre nom. Votre voiture a stationné ce soir-là en face de l'hôpital. Et la contravention a été émise à 1h45 du matin. Vous étiez là, monsieur le juge, et vous avez volé l'ambulance. C'est absurde. Nous savions que ce véhicule revenait d'une intervention très grave. Le chauffeur devait avoir du sang sur les semelles, et le sang se trouvait sur l'accélérateur. Et nous avons trouvé des traces du même sang sur le tapis de sol de votre voiture. Eddie Bartlett était une ordure. Il représentait tout ce qui désorganise notre système judiciaire. C'était une sorte de punaise, cherchant sans arrêt toutes les failles que présente la loi. Je l'ai vu agir dans mon tribunal pendant 9 longues années. Je savais quand ses témoins avaient été conditionnés. Je savais quand ses clients mentaient. Tout n'était que jeu pour lui. Il se fichait pas mal de la justice. Tout ce qu'il voulait, c'était gagner. Peu importait qui pouvait en souffrir. Peu importait ce que ça pouvait coûter. Mais moi, j'ai un grand souci de la justice. Alors j'ai fait passer Eddie Bartlett en jugement. Je l'ai condamné à l'unanimité et je me suis chargé d'exécuter la sentence. La seule chose que vous n'aviez pas prévue, c'est que vous seriez découvert. Amos, comment on appelle un avocat reposant au fond de l'océan? N'en sais rien. Un bon débarras. Et comment appelez-vous un magistrat qui se fait prendre? Oh, c'est d'un goût. Oh. Maman! Mamma mia, que c'est beau! Oh, les tableaux sont magnifiques, ce sont les miens. C'est moi qui les ai peints. Vous devez être la maman de Winnie. Tout à fait. Comment avez-vous Non, deviné? c'est simple, maman. Je parle de toi sans arrêt. C'est normal, Oh, Henri. oh, oh. Portez les bagages dans le petit salon bleu. Oui, monsieur Piatti. Maman, je veux te présenter mes amis, Amos Burke et son fils Peter. Enchanté. Et voici ma maman. Il piacere è tutto mio. Tenez. Oh, un bouquet de fleurs, elles sont belles, c'est très gentil. Et où se trouve notre jeune mariée? En enfer. Et aussi bien qu'ici. Oui, Sven et ma mère se sont légèrement Je crois que je lui disputés. aurais arraché le cœur si j'avais pu. Oui, voilà. Juste avant la cérémonie, au moment d'aller à l'église, Interpol est arrivé et ils l'ont arrêté. Il était déjà marié 11 fois. 11 Oui, fois. j'ai été dit. Je lui aurais décollé la tête et ensuite coupé ce qu'il avait. Oui, on a compris. Oh, vous savez, les Italiennes n'y vont pas par 4 chemins. Je suis vraiment navré, Madame Piatti. Oh, ce n'est rien, j'arriverai à m'en remettre. En particulier depuis que je sais que je vais vivre avec mon meilleur fils. Vous voulez dire que vous allez vivre ici avec Winnie? Oh, bien sûr. Je croyais que vous ne restiez que le week-end. Oh, mais ça, c'était avant, oui. Avant que mon cœur ne soit brisé. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je vais rester ici définitivement. Hein? Je vais monter défaire ma valise et je reviens vous voir. Je suis enchantée, mon petit. Oui, moi aussi, maman, je suis